Bon, c'est chiant. Honnêtement, je pensais qu'on allait pouvoir descendre. Je pensais que c'était le gros bloc. Après, oui, non mais si, du coup, il faut les gorgones. Le seul truc chiant, c'est que c'est Bronn qui les a, quoi. Et qu'il n'y en a plus du tout. Il y en a 21 là, 12 là. Putain, en plus, ils sont en 7 stacks, quoi. Donc, va falloir taper hein, avec les gorgones. En plus, attendez. Ah si, j'allais dire, les dragons féeriques, ils vont nous éteindre. Mais non, ils peuvent pas lancer de sorts parce qu'ils sont sur la terre qui empêche tous les sorts niveau 1 d'être lancés. Enfin, tous les sorts au-dessus du niveau 1. Mais en vrai, ils peuvent quand même flèche magique. Donc si on n'a pas de chance, ils nous flèche magique. Flèche magique de... Ouais, je sais pas, ils vont être... Même, ils sont que 10, on dit. De 10 dragons féeriques, ça va faire bien mal. Ça bypass l'armure, on va se faire casser la gueule. Je sais pas si on veut le faire dès maintenant. Bah déjà, go voir leur nombre. Ils sont 3 les natures. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Ok, 3, 4, 5, 6. Ok. Et il estime que les cristaux sont plus faibles que les Fire Dragons. Alors sur ce terrain, j'aurais été 100% pas du tout d'accord, mais ça m'arrange du coup. Ah bah non, ça m'arrange pas du tout, justement. Parce qu'ils sont plus nombreux. Ouais, non mais là c'est chaud. Même avec des gorgones, c'est chaud là. En fait, on va prendre super cher pendant le fight. Faut être prêt à perdre des trucs. En fait, faudrait qu'on ait des troupes dont on se fout et qui soient tanky. Genre des LM de terre. Oups, je peux pas invoquer les LM de terre à cause du terrain. Bah, genre les basiliques, mais sauf qu'on joue les basiliques là en vrai. Ça aurait été bien qu'on ait des châteaux d'une autre faction, pardon. Tu vois, genre n'importe quelle autre faction. Qu'on prenne un tas de 300 nains par exemple. 300 centaures, peu importe. Là, du coup, c'est technique. Parce qu'en vrai, si on a beaucoup de gorgones, et on a beaucoup de gorgones, on peut même les mettre en 2 stacks les gorgones. Tu fais 2 stacks de 50, ça one shot tout, tu vois. C'est vrai qu'avec 2 stacks, c'est vachement tentant. Parce qu'en fait, j'étais en mode on va mettre longtemps à les tuer, mais parce que je calculais 7 rounds. Mais si t'as 2 stacks, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Les dragons d'azur, c'est fini tour 1. D'ailleurs, c'est vrai que les dragons de soufre aussi sont plus faibles que les dragons de cristaux. Ça devrait être 4 dragons de cristaux, 5 soufres et 6 féeriques. C'est vrai que c'est tentant là. Mais bon. Du coup, on va peut-être quand même se servir des gorgones là. Pour break ça. Après, on les ramène. Oh, attends. Déjà, ça c'est sûr. C'est un gros tour là. Il y en a des trucs qui se passent. 300 en 2 stacks, parfait. Ça, c'est ça qu'on veut protéger à tout prix. C'est ça qu'on veut sortir. Ils vont jamais focus les gorgones. Oh, il reach pas. Oh, les ploucs. On va pouvoir prendre la riposte, ça va être un bonheur. Attends, déjà qu'on one shot quasiment. Merde, on va se body block. Ils pourront pas shooter. Ah bah si je fais ça. Mais là en fait ils vont revenir. Je choke. Je choke. Est-ce que là il tape quand même les âmes lézards? Ouais.
taper ça et ça en train de te paralyse. Pas trop regret. C'était soit ça, soit on se faisait taper nos mêlées. Après, en vrai, on préfère se faire taper nos mêlées, non? Oui, mais... Sauf que si on se fait taper par nos mêlées, c'est qu'on bouge pas, on les rapproche pas, et du coup, on n'aurait pas affaibli les stacks, justement, en les tapant avec nos mêlées. Je tente un truc. Peut-être que s'il y a juste ça, alors ça et ça, on les bouge pas. Eux, ils bougent pas. On tue ce stack. Peut-être qu'il va taper one stack. Un génie! Un génie incompris! Let's go. Ça, tu vois, les moments de réflexion comme ça, là, tactique et tout. Ah, ça m'avait manqué, mon frère! Ça fait plaisir. Est-ce qu'on lui péta du coup les Gorgones? Oui, parce que je pense qu'il peut quand même évoluer bien avec juste Basilic et Lézard, pour être honnête. Et donc on va les ramener assez vite les Gorgones. Est-ce qu'on a des trucs à faire en attendant? Ça franchement c'est terrifiant. C'est vrai ça frérot? J'avais Nacher. T'es combien dans ta tête, frérot? C'est ciao Funaki. Bonne nuit frérot. Bonne nuit à tous ceux qui y vont. Il est quelle heure? 22h46. Moi je continue encore environ 3 quarts d'heure. Pour ceux qui veulent continuer à push. Donc, juste la seule question. En fait, on sait ce qu'on fait dans 3 tours avec Andra. Juste, on fait quoi pendant ces 3 tours là? Clean ça, juste pour clean ça. Bon, l'intérêt est quand même médiocre. Mais ça, on peut pas non plus. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a 2 combats ultra vénères ou sinon on a rien. Donc, on peut faire ça. Mais... Ah, on n'a pas visité ça. En vrai, vas-y. Ça, plus l'armure, ok. Fine. Alors, lui, il devait prendre son XP sur les pierres. Bon, vas-y. Ça va prendre des tours, mais en soi, on n'a pas d'autre chose à faire avec lui, donc il n'y a pas de souci. On sera vite ouvert. On s'en fout un peu. Hein. Je m'en s'en fout, c'est pour accéder tellement à des endroits gaze. Je sais pas. Vas-y, pour le faire, ça va libérer une quête. Je me dis, écoute, ça libère une quête. Allez, Broguild. Le Spey Wyvern va nous chercher des Wyverns. Ok, et lui il attend. Parfait. Tout le monde fait son job. Là, il doit manquer... Ouais, juste la Glyphophire et la Cage of Warlord. Okay. Hop. Attends, alors, pour le coup, je veux vraiment les drops ce tour-ci, l'armée. Est-ce qu'il y a le mouvement pour faire ça? Ouais. Parfait. Ça, c'était important. On peut en profiter pour faire ça. C'est plus rentable de faire ça et d'attendre. Alors, toi, tu peux explorer. Un héros puissant de votre tribu est gardé derrière cette tour. Il est possible de le libérer, mais il faut payer la rançon et vaincre les gardiens. Ok, donc ça va être la rançon. 25K. Waouh! Pas tout de suite. En vrai, ça on l'éteint avec notre armée justement rapide, mais pas avec notre armée lente comme les... Oh, par contre, Hydra Pond en plus, ça fait plaisir. En plus, 3 hydres par semaine. 4 en comptant la Dwayne.
Toi oui. Ici oui. Il va falloir faire une chaîne là pour le coup pour donner. 2200. 950. Donc 950, il va passer. Il aura à peu près 1500. Donc il faut qu'il y ait 1500 points d'écart. 1200. Bah, c'est vraiment le max en fait. Ok. Et après tu peux reach. Ouais, tu pourras. Parfait. Erosic, il va être là pour faire la suite. Et on donne à Andra en bas. Parfait ça. Ouais, je suis content, je fais quand même bien les chaînes et tout. Je suis satisfait. J'ai le bon équilibre entre le tryhard pur et dur et l'amusement. Cela fait 2 mois que la guerre a commencé. Et vos mages n'arrivent plus à mettre la main sur un sort simple, mais essentiel. Lenteur. Aïe aïe aïe. Aucune de leurs recherches ne porte leurs fruits. Pas de lenteur, pas de lenteur. Impossible de gérer des batailles sans ce sort vital. Vous menacez énergiquement vos mages de faire mieux, sous peine de voir leur tête plantée au bout d'une pique. La négociation me paraît pédagogue. Ok. Mais je suis un fou, j'avais oublié qu'il y avait une autre problématique. Il faut que je tank. Les gnolls? Putain, les gnolls! Ça fait ding dans ma tête! Incroyable! Putain, les gnolls! Il faut qu'on en garde 180. C'est vrai que... On n'avait pas upgrade? Ok, donc faudra qu'il y en ait un qui achemine là-bas. Bah ouais, ça aurait pu être Andra, mais bon. Cette musique. J'ai pas envie de me déplacer parce que j'ai pas envie de la couper. Mais bon, allez. Il faut ce qu'il faut dans la vie, il faut ce qu'il faut. Bon, alors 130 Gorgones, en 2 stacks ça tue déjà. Limite 4 stacks. 3 stacks, pardon. Ça tue 3. Ok. On tank avec quoi? Ça me tente pas du tout de tanker avec un de ces deux-là. En vrai, les Guêpes Dragons sont vachement tanky. Et elles vont vite être dépassées. Là, déjà, on voit qu'elles font plus tant que ça de dégâts. Enfin, petit à petit, elles vont se faire rattraper. Même si les 3 duelings jouent en leur faveur, mais bon. On a 3 duelings de quasiment tout, quoi. Basique, on en a 5 MDR. Sortez-vous les doigts du cul! Oui, taverne, taverne. Merci. Ouais, non, c'est encore, c'est un truc fake. Enfin, c'est un truc générique. Objectif 100% toutes les quêtes OMG. Je vais platine le jeu, mec. Chef de guerre, moi, je suis pas là pour, je suis pas là pour secouer les trapeaux ou jouer la trompette. Ouais, ouais, j'ai la ref, j'ai la ref. Moi, il y a que Camelot que j'ai comme ref, donc tranquille. Tant que vous me sortez Camelot livre 1, 2, 3, j'ai la ref. Si c'est après, j'aurai pas la ref. Mais là, ça va. Là, ça va. Je suis embêté là, quand t'as que faire. Les gnolls, en non upgrade pour qu'ils coûtent rien et on garde juste 180. J'en fais ça. Plus du basilic.
Est-ce qu'on est à 30 basiliques près? Je sais pas. On en a que 60 de recrutés des basiliques? Justement parce qu'on les avait pas recrutés. Il y en a 80 recrutés en tout. Les basiliques peuvent proc Petrify en plus sur eux. Ça aussi c'est un argument en leur faveur. Pas sur les dragons d'azur mais sur les autres oui. Dommage en plus parce que c'est les dragons d'azur qui prendraient la riposte s'ils sont focus. Ils peuvent souffler. Hein. Qu'est-ce qu'on veut reprendre? Est-ce qu'il nous faut que 6 stacks parce que sinon ils vont souffler? Qu'est-ce qu'on reprend? Je pense que les gnolls ils vont se faire focus, ça c'est cool. Eux par contre faut qu'ils puissent reach. Donc on va les mettre comme ça pour qu'ils puissent reach où que ce soit. Jamais elles vont se faire focus. Donc on peut mettre les gorons là. Ce serait plutôt comme ça pour qu'ils puissent reach où que ce soit. Comme ça même. Ouais, avec le plus 1 speed, ça devrait le faire. Ils ont 7 de speed. Et on peut se haste aussi. On peut haste. Ouais, c'est vrai que haste, ça peut être pas mal. Sinon, je fais que 2 stacks et je prends tout. On va faire des tests. On y va comme ça, on voit. Oh, ça va. J'ai cru que j'avais passé le mouvement, j'étais en mode la clim. Alors, il y a le bleu, visiblement, en dessous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi ce focus de con? Ils ont focus des gorgones au-dessus des gnolls? Ah ouais, je leur fais aucun damage. Avec haste, il n'y a rien qui gratte. Bah si, on gratte le prochain tour. Oh la clim! Ça pour libérer les... Putain, je voulais libérer les gnolls. Par contre... Pourquoi? Attends, je fais un gaze à 5 kills, puis un gaze à 1 kill? Avec quasiment le même nombre? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et là j'en tue 2 avec 18. Mais la formule est vraiment loufoque. Faire ça pour prendre la riposte. Ça puisse hit. Merde.
43! 43, pas un seul! Mais qu'est-ce que c'était que ce fight de con? Le focus number one, c'était les Gorgones. Et leur souffle, 43 n'en a pas tué un seul, je suis choc-barre. Je sais pas comment cette phrase est possible. Mais c'est quoi ce délire? Mais gros, les Sea Dogs en font plus. Genre 40 Sea Dogs à distance, ça t'en tue un. 40 Gorgones en mêlée, ça t'en tue pas un? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou malade? Bon. Premier résultat, 40 Gorgones, 3 Hiver. Nouveau test. Là, ils vont certainement avoir peur de taper les Gorgones. Et du coup, ça va peut-être changer des trucs. Choqué. Ah. Bon. Logique est un petit peu plus logique. Je suis con, j'aurais dû haste. Ok. Avec le plus panier. BNF. Voilà, ça c'est le fight comme je l'imaginais. Ah oui, c'est vrai. Ah bah. Là on tue. Là on tue. Là on tue. Fight normal. Fight normal. Fight normal. Y a pas de souci. Je prends. Qu'est-ce que c'était que ce premier fight loufoque? Ok. Bonjour le bleu. Oh putain, non mais on arrive sur l'équivalent. Oh, c'est une zone neutre. Et là du coup, on a l'équivalent de ça. Oh, évidemment, en plus, c'était le plus cheaté. C'est les archanges et t'as pas le droit à la magie. Oh là 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 là, la pain. Bon, et y'a quoi sur le côté? 20, 49 titans maintenant, mais c'est quoi? Ça n'en finira donc jamais. Ah ouais? Ok. Non mais là on se fout de ma gueule là. Bon ok, ok. Donc ça c'est pour aggro l'adversaire. Ça ne sert à rien de passer là. Voilà, c'était la clim du jour. On vient de faire tout ça pour rien. On Rio 3 à 1. On va même pas taper ça du coup parce que ça bloque plus l'IA que nous en fait. Nous on en a rien à faire. On s'en fout tant qu'on n'est pas prêt d'attaquer l'IA. Merci à tous. J'ai ramené les Gorgones et tout pour rien. Mais au moins c'était stylé la logistique qu'on a mis en place. Ah oui d'accord, ok. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe là? Ok bon. Donc on avait un autre truc à faire avec Andra. Oui c'était d'aller dans le souterrain avec les gnolls. Attends, alors toi d'ailleurs reprends les gnolls du coup. Et ça. Merde, est-ce qu'on a assez de gold au prochain tour? Je sais pas, ce sera la surprise. Ok. Ok, là c'est pas fermé, c'est cool. On va continuer d'explorer, peut-être trouver des créatures bank. Et là c'est Tazar qui va aller loot ces trucs là. C'est cool d'avoir ouvert là. En vrai il pourrait ouvrir lui-même. Hein. Attends. Mais non, c'est pas dans le souterrain, c'est dans le TP qu'il faut qu'on aille. Merde. J'ai la flemme de reload. Vas-y. C'est au souterrain qu'il faut qu'on les achemine. My bad. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, de pas tuer ces 001. Vos virulentes menaces semblent avoir fait effet. L'un de vos mages s'avance vers vous et dit d'une voix chevrotante. Monseigneur, nous avons remué l'intégralité de notre guilde et nous avons trouvé ce parchemin qui dit à l'instant où la guerre éclatera, pas d'entrave à sa marche, lenteur sera bannie dans l'autre monde. Et c'est signé le roi Nécromant. Alors comme ça, le vieux fou de roi Nécromant s'est ingéré dans les affaires magiques de notre royaume et a banni le sort lenteur dans l'autre monde. De quel monde parlait-il exactement? Il va falloir creuser cette histoire. Tirer tout ça au clair. Ok, bon. Ça, on va aller restocker ces troupes, hein, je pense. C'est quoi ce stick qui va y aller en premier, vu que ça va être le plus rapide? Ouf. Prends les devants, comme ça tu vas pouvoir... Oh bah en fait non, on va le faire direct. Magnifique, magnifique. Quoi, magnifique. Boum! J'ai envie de l'ouvrir avec le main, ça. Je pense que ça va être une récompense. Putain, ça ne débloque rien, c'est juste une récompense. Bon, on check pour voir s'il faut amener le main ou pas, parce que... Du coup... putain. Putain, il y a 80 liches qui vont shooter. Il y a de la grosse force en mêlée. Ok. Comment on tape ça? J'ai quoi ici? Il faut que je puisse invoquer des bateaux. Attends, parce que là, si on fume les Dragonfly, on fume 50-99, bon ça va être chaud sa mère. Mais on rechill là. Je pense que ça c'est un adversaire. Ça doit être chez quelqu'un ça. Ça me fait penser quand même au 50-99 à speed que j'ai chez moi. Pour le plus de partout. Ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas résurrect, du coup les pertes elles sont perma quoi. Et c'est des fights qui vont nous faire beaucoup de pertes, les aspides et les anges là. On peut les faire mais pas sans perte quoi. Niveau 21 et 19 knowledge, ok ça va pas bouger. Ça sans slow c'est chaud. Ça me sert à rien. Ça me débloque rien quoi je veux dire. Par où est-ce qu'on veut évoluer? Bah déjà là on peut déposer un bateau ici. Donc déjà on peut gagner vachement de temps plutôt que d'aller tout au bout là. Pour récupérer notre bateau. Faire tout ça. On peut simplement débarquer ici et récupérer le bateau. C'est une bonne chose. Ok. Ça c'est cool et ça c'est cool. On va les prendre. Faut qu'on explore la mer là. School of Magic, ok. Je pense que la suite va être en bateau là. Ça s'ouvre dans 2 semaines. Et si on ouvre, on va se faire attaquer, il a dit, mais c'est faux. Genre en fait, dans tous les cas, ils peuvent ouvrir eux aussi. Quand ils passent. Ça change rien que nous on ouvre. Non? En fait, je comprends pas parce que si dans tous les cas l'IA il peut reach. Quoi non? Je vois pas en quoi le fait qu'on tèche ça parce que c'est pas que le rose qui peut l'ouvrir ça. Le portail c'est un one way, je suis d'accord.
Mais en fait, là, ça c'est une exit. Et donc, en gros, il est en mode, il avait dit que si on ouvrait ça, l'IA pourra nous sauter dessus. Donc sous-entendu par là, je suis d'accord, mais en fait, même si on l'ouvre pas, bah, l'IA pourra l'ouvrir ça. Parce que ça, c'est pas soyez le rose pour ouvrir, tu vois. C'est, faut que tu attendes 3-3-4 pour l'ouvrir. Et donc l'IA attend 3-3-4 et elle ouvre le sien et elle ouvre le mien et banzai quoi. Ouais, non, non. T'inquiète, il est dur à voir. Est-ce que les héros envahissent qu'une fois que c'est ouvert? Pour ça, j'y crois pas parce que. Enfin, tu peux pas coder ça en fait dans Heroes. Si tu peux pas coder. Y a pas de. Tu peux coder dans la logique des scripts seulement sur WoG. Tu vois. WoG, tu peux mettre des scripts. ERA et tout. Mais sur OTA, tu peux pas. Tu peux pas dire au héros. En fait, si tu veux dire que. Tu veux forcer le héros à faire des trucs pour manipuler l'IA, en fait, bah. Faut que physiquement tu le forces. Genre, tu lui mets une barrière qui s'ouvre pas avant le jour X par exemple. Tu vois, si tu veux faire un RP en mode il t'envahirait au 6ème mois, bah juste il a une quête qu'il peut pas ouvrir avant le 6ème mois. Et dès qu'il peut, l'IA il l'ouvre parce qu'on passe au 6ème mois, tu vois. C'est que des moyens très terre à terre comme ça que tu peux mettre en place. Donc ça me perturbe un petit peu cette histoire ici. Peut-être qu'il paraît dans le téléporteur et que j'ai mal compris, mais je pense pas. Aussi, il faudrait qu'on check la récompense de ça parce que peut-être que c'est worth d'avoir les pertes. Parce que si la récompense c'est genre Resurrect, bon. Faudrait que je lise le panneau. Peut-être que sur le panneau il y aurait une info justement. Comme quoi c'est sort slow peut-être. Parce que slow ça nous débloque tout aussi. Slow on peut faire tous les combats qu'on voit. Faubourg de la croisée des chemins. Sacrifie le faible, dompte la mort et acquiert le fort. Sacrifie le faible c'est 180 gnolls. Dompte la mort c'est tuer le truc. Et acquiert le fort. Donc ça va donner des unités puissantes. Non, non, dompte la mort c'est ça. C'est la box. Sacrifie le faible en gros c'est sacrifie les 180 gnolls. Dompte la mort c'est tue la boîte. Les gardes de la boîte qu'on a vu. Dragon fantôme et tout. Et acquiert le fort. Donc c'est la récompense, ça va nous donner des créatures fortes pour moi. Parce que si le faible c'est les gnolls, alors pour moi le fort c'est les hydres quoi. Ouais totalement on peut les massacrer je pense les envahisseurs. Je pense que pour le coup l'IA on l'explose. Ok. Bon alors lui il nous tombe dessus. Ouais. S'il nous tombe dessus il y a un petit malaise. 32-24. Bon. Même 24 spells pour. Ok. Ok. Bye bad là-dessus. Ouais non mais le orange on va pas l'affronter, c'est le orange qu'on peut pas jouer, c'est. Ah oui, oui, tu peux disais par rapport à ça. Mais je pense pas qu'il puisse débarquer par là le orange. Le orange quand il va débarquer ce sera par un autre moyen. Je pense pas du tout que ce soit un truc aussi ridicule que ça. Genre il va arriver, il va conquérir l'entièreté de la map quoi. Je pense pas qu'il va nous focus nous particulièrement. Ouais c'est du FFA. Il y a bonne chance. C'est sûr que si c'était Resurrect ça aurait été worse ouais. Ça c'est certain. Je pense qu'on va... En fait ce qui me fait chier d'explorer l'océan c'est qu'on va peut-être perdre du temps pour rien. Mais en même temps si on n'a pas trop d'autres pistes bah... Ce qu'il faut quoi. Taverne. Mais c'est le recruter dans des bateaux genre? Attends j'ai jamais testé. Oh c'est énorme! Ah mais du coup ça coûte pas de bois de les recruter comme ça. Ça te fait un bateau qui coûte que des gold. C'est marrant en vrai. Bah allez c'est parti hein. Du coup là il y a là le truc à explorer. Bah je pense que aussi on va envoyer un bateau hein.
On va envoyer un bateau au main. C'est parti. L'empereur il mettra jamais un pied dans ton marais pourri. L'empereur, la femme, le petit prince. Putain frère, alors là la ref. J'ai écouté ça, j'étais en maternelle, incroyable. Sacrifier les faibles, ça peut être sacrifice. Non, non, sacrifier les faibles, c'est les 180 gnolls qu'on a fait. Vous avez pas capté, genre. Enfin, pour moi, c'est sûr et certain que c'est les faibles, c'est ce qu'on a sacrifié là. Conquérir la mort, c'est l'étape 2, c'est tue la boîte de Pandore. Et en 3, c'est la récompense. Donc la récompense, c'est juste le fort. Sauf que qu'est-ce que c'est le fort? Moi, je pense que c'est des unités fortes, du coup, vu que le faible, c'est des unités faibles. Si tu vois, ça, le but, ça va être de. Enfin, le truc pour passer, ça avait pas été 180 gnolls, mais un artefact de merde. Genre un truc pour Eagle Eye. S'il y avait eu la même phrase, sacrifie le faible, bah je me serais dit que c'était un artefact fort du coup et obtient le fort, tu vois. La symétrie, mais le parallèle plutôt. Mais là du coup je pense que c'est les unités. Je ne sais pas. En fait ce serait bien de donner un bateau dès le prochain tour à Andra. Bah du coup en vrai donne tout parce qu'on va fusionner un peu les armées et tout là. Faut tout recruter. Tout recruter avec 11 000 gold, mais tout recruter. Je pense que c'est ça les deux plus importants. On est en bateau, on peut prendre ça sans que ça nous pénalise, et puis de toute façon, avec les hommes lézards, ça pénalise pas vraiment, pardon. Ça, dans tous les cas, on reach en 2 tours, qu'on soit lent ou pas à la fin de ce tour, donc pas gênant. Ah si! Attends, faut donner l'emblème. Go tester. On va voir la Hut of Magie. Vous êtes prêts, les Zamzam? On va voir les endroits précieux de la map. Alors ça, c'est vrai que c'est con d'aller à la dwelling quand t'as pas les thunes. Pour l'instant, il va chill. Du coup, ça a été avorté la mission. Le fort c'est le J. Tu t'auto-débloques et tu passes en mode double J surpuissant et tu anéantis le monde. J'ai bon. Ah non, ça va, le violet c'est pas. J'ai cru que c'était le orange. Alors attends, parce que là ça a bougé dans tous les sens. Ok, c'est juste. Ok. On n'a pas pu voir ce qu'il avait. En vrai, je pense qu'on va swap. Attends, parce qu'en fait, je dis ça, mais peut-être qu'en fait, on va juste pas réussir à acheminer un bateau ce tour-ci. Ouais, bon, bah, je n'ai pas de regret. Du coup, go faire la magie. Ah, vous êtes digne de confiance. Voici la majestueuse cité d'Avalon. Et également des visions vers nos reliques perdues. Ah, c'est ça, Avalon? Rickety Hut. Ah non, ça doit être ça, Avalon. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait des endroits ultra stylés que vous aviez encore jamais vu si vous n'aviez pas vu la map. Bah voilà. C'était là, on l'a vu l'endroit. Je vais vous le remontrer. Là, c'est pas du modé. Hein. Ça, c'est des trucs maintenant qui existent dans les ressources de Heroes. Ça, c'est des nouveaux trucs qui sont apparus avec la 1.7. Est-ce que c'est pas trop stylé sa mère, ces trucs? Ces structures du désert. C'est magnifique. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un truc qu'il a retouché. Parce que comme je vous dis, il est en train de taffer dessus depuis 6 ans sur la map. Et bah du coup, ça, forcément, vu que c'est apparu en début d'année, bah c'est récent, tu vois, cette modification, cette zone. Et du coup, t'as des zones comme ça, super stylées. Et du coup, là, Avalon, ouais. Moi, je m'attendais à encore plus, je m'attendais à voir des stacks de 1000 phoenix. Oh, il est magnifique le portail, là, la couleur. Je crois que je l'avais jamais vu, lui. Oh, il est trop beau. Oh, Backseater! Welcome everybody! Merci beaucoup pour le raid, Toine. Ça fait longtemps! We're doing a French community map. I'm saying French community in the sense that it's maybe the first time ever there is a French guy making a G map. So giant 252 by 252. It's crazy.
there are so many details. It's really a wonderful map. Like, it's absolutely beautiful and hard too. Like, it's really an overall 10 out of 10 map in all regards. So it's a pure joy to have the chance to play it. And we started yesterday. This is the part 2. Well, the episode 2, the second session. Anyway. Thanks. Thank you for the follow, you can. And yeah, I stream in French, so either you wanna just enjoy my company without understanding, or you wanna practice your French, or I don't know, find any reason, or else I might not be the best candidate for you to watch, but I'm pretty decent at English. At least I try to be, so if you have anything to say in English, I can answer in English. But yeah, I'll just keep speaking in French mainly. Okay, bon appétit, Backseater. French is awesome. I will learn it someday. Well, I mean, maybe this channel is the first step. Alright. Yeah, you can. Thanks a lot, bro. What do you mean? My English is getting worse as I told. Now my English is perfect. I'm bilingual actually. I'm living in the United States actually. Currently living in New York. Yeah. New York, LA, all those kinds of city. I just move around a little bit. Maybe too much because I'm kind of a partier. Le gars qui devient zinzin. Et du coup, ouais, trop sympa. Backseater qui est un streamer qui stream en anglais mais qui parle aussi français. Everything is perfect. Et du coup, voilà. Super sympa. Ça fait des mois et des mois qu'on s'était pas vu. Souvent, avant, on allait sur le channel l'un de l'autre et tout. Il fait du Heroes PVP. Et vu que bah, moi, je suis parti un petit peu de la commu PVP il y a un petit bout de temps et tout, bah, ça fait longtemps que j'ai pas été raid ou que j'ai pas raid quelqu'un de la commu Heroes PVP. Et puis, tout simplement, sans parler de raid, que j'ai pas regardé leur channel et qu'ils ont pas regardé les miens, en toute logique. Et voilà quoi. Du coup, ça fait plaisir de revoir les noms après du temps. Ça fait très très plaisir. On a été où? On voulait acheminer un bateau. On avait trouvé pas mal de zones. Ok, du coup, je suppose que chaque faction a sa couleur avec une récompense de zinzin. Ah, ok. Force level spell. Je suppose que c'est un Tone Portal. Après, en vrai, ça peut être aussi Resurrect. Mais je pense que c'est Tone Portal. Je pense que c'est Tone Portal. Comme quoi, les vrais potes, c'est ceux qui te reparlent comme c'était hier. Bah, après, on se connaît pas IRL et tout, mais c'est sympa quoi. La commu Heroes en général, elle est assez chill. Même si en vrai, il y a des. Comme dans toutes les communes, des fois, il y a des vagues. Mais bon, c'est jamais des vagues bien hautes. Ok, du coup, on a vu que des trucs à la surface. On n'a pas vu de trucs en underground. Ok. Ah, c'est ça aussi qu'on a vu. Je me disais, il y avait eu pas mal de trucs. Je trouve qu'ils sont trop beaux, les nouveaux portails, là. Celui-là, il est magnifique, c'est une dinguerie, je kiffe trop. Il y en avait d'autres ou pas? Non. Ah, celui-là. Ils sont bien, hein, j'aime bien. Mais lui, oh, incroyable. Alright. Thanks, bro. Globalement, on est que des gens bienveillants. Globalement, frérot. Après, il y a tout, mais c'est juste que statistiquement, c'est une meilleure commu que les autres communes, je pense. Si on va pouvoir recruter, on va pouvoir go là. On va pouvoir visiter aussi. Putain, par contre ça, débarquer pour faire une Black Tower et embarquer. Ah non, c'est bon.
Cette fois j'ai été médisant. Ah c'est vrai, je voulais tester du coup. Testons. Si on peut passer. Moi je suis sûr que non mais... Mais c'est bien tu vois, en vrai je lui fais un petit peu de map testing en même temps. Comme ça il pourra corriger ces petits trucs. Là tu vois, le slow c'est un truc extrêmement important à corriger. Et ça c'est un petit truc, mais qui fait toujours plaisir de trouver et de corriger tu vois. Encore des Dragonfly Hive. Hein. Ah mais c'est encore chez nous en fait. Ok, ça délimite qu'en fait on est encore chez nous. Ici c'est chez nous. Ici c'est le J. Je vais voir Lords. Ok. Tu sais s'il a mis des éléments aléatoires sur les aventures object pour la rejouabilité, à part des trucs scriptés que je reconnais bien, Avalon, les Artilla Cornucopia. Bah les monstres sont aléatoires par exemple, sauf je pense les Dragonfly ici, on voit que c'est un thème, mais sinon la première fois tu vois on a lancé avec les Tournament Rules et du coup on a relancé à 1-on-1 parce qu'il fallait pas les désactiver, du coup il m'a dit de les désactiver. Et au début, là, il y avait des zombies et ils sont transformés en Magog, par exemple. Là, il y avait des Pégases et ils sont transformés en démons ou en golem d'acier, je sais plus. Rejoue autour de l'adversaire. Souké les Artémus! Ils sont là! Excusez-moi. Je me suis peut-être un petit peu emporté. Il est temps de fumer un petit bolos. Alors, le seul problème, c'est qu'il va peut-être m'arracher. 25-18. Franchement, flemme de perdre au deuxième épisode. Grosse flemme. Grosse flemme. Maxi flemme. C'est Winnie. Enculé. Il m'a entendu. Il a su que j'avais trash talk. Il a pris possession du violet. Son esprit. Juste son esprit suffit à me fumer. Non. Winnie, arrête, mec. Je rigolais. Tu sais très bien que c'était juste pour le buzz. Tu sais que je veux juste le buzz, frérot. Je suis quelqu'un de faux. C'était hypocrite de ma part. Je pensais rien de tout ce que j'ai dit. Je ne pense rien. De toute façon, j'en ai pas une capacité cognitive. Pitié. Prends-toi à quelqu'un d'autre. En plus, s'il débarque, frère, il peut débarquer là. Il me fout droit. Oh. Putain. En plus, c'est une armée complète, donc c'est équilibré quoi comme armée. On peut pas kite, on peut pas trop... Enfin, si on se base sur les grosses unités, les Sea Dogs, ils vont nous fumer. Après, en vrai, ça va. Je pense... Ce qui fait peur, c'est surtout ces unités en mêlée, en vrai. Faut défendre une ville contre lui. Hein. On combat en open field, on est mort. Les Aspides et les Nyx, on les tue jamais. Le reste, on peut tuer avec du nombre. Mais il va nous taper, frère. Puissance. On a hâte. On a hâte, on a de l'invoque d'Elem. Les 42 Elem, il va les tuer dès qu'on les invoque, avec quoi que ce soit. Donc c'est inutile les invocations. Je peux le ouvrir en deux. Là pour le coup j'aimerais bien être aussi confiant que toi mais... J'avoue que là j'ai les fesses qui font bravo quoi. Putain, j'aurais pu. Putain, j'aurais pu. Frère, plus 3 attaque, plus 3 défense, c'est tellement le timing qu'il me faut. Oh putain. Je peux pas m'éloigner, s'il débarque je suis mort, il faut que je défende. Oh là là là. J'ai pas de gold en plus pour recruter. Bon. J'ai une idée qui serait de l'anti-jeu. Mais on va pas faire de l'anti-jeu. Non, en plus il pourrait débarquer là. Parce qu'en gros, s'il y avait vraiment que là où il pouvait débarquer, et ben en fait, je sais pas si vous savez, mais... En gros, si toutes les cases sont occupées par un héros, et ben il peut juste pas débarquer quoi.
Parce que tu peux pas lancer un combat directement. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, si tu mets 5 héros là, 1, 2, 3, 4, c'est bon, ça débarque pas. Mais bon, là le truc c'est que ça va être chaud de faire ça ici. En bateau vide. Oui, tu peux mettre des bateaux vides partout, mais c'est super dur à faire quoi. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Parce que tu dois embarquer, débarquer, embarquer, débarquer et tout. Non, il va jamais scuttle, je pense. Après, moi, j'ai pas scuttle, donc je m'enferme tout seul en plus si je fais ça. Vraiment le move de paniquer. Ah bah non, parce qu'en vrai, je peux les prendre, moi. J'avoue, c'est marrant. Bon, en plus, c'est vraiment RP, c'est les putains de pirates qui viennent en bateau, là. Me bolos. Bon. Alors, soit on ignore. Enfin, ignorer. Il y a de la prod dedans en plus, non? Non, ça va, il y a rien. Il y a ça, juste. Mais heureusement que tu m'as écrit en gros, remets le tour de l'adversaire pour ça. Ah mais il y a... Ah oui, c'est... Bron il est là. Ah oui, c'est Tazar qui est là. Ah oui. Ah ok, je croyais que j'avais pas toute l'armée, mais c'est bon, j'ai toute l'armée. Donc je peux tout donner au main. Est-ce que j'ai recruté ici? Bof. Du coup, faudrait que j'achemine en plus. Oh. C'est pas ouvert là? Oh les bâtards. Attends, comment il arrive dans 3 tours si en un tour il fait que ça? 3060. Voilà, jamais il arrive en 3 tours. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, pour l'instant, on a fait aucune quête, non. Parce qu'en fait, bah, on peut pas... Ah, mais attends. Merde. Il nous a demandé de fumer les anges, mais... Ouais, c'est important, c'est important. Me dis pas après les récompenses de quête, s'il te plaît, frérot. Ouais, ouais, je sais, t'inquiète. Bah, il me dit que c'est important, mais je sais pas, tu vois que c'est des stats, par exemple, que ça me donne. Je sais pas du tout ce qu'elle donne. Bon, on va... Ça, c'est loin. Aïe. On a 56 basiques sur la route. Ça nous dépense déjà tous nos gold. Après, les autres gold, on pourra les dépenser en fin de semaine, vas-y. Allez, c'est parti, faut y aller. De toute façon, on va pas rester éternellement comme ça. Merde, c'était ça qu'il faut faire. J'aurais peut-être dû laisser un peu à Bron, en vrai. On va lui laisser un. Ça va donner à lui pour qu'il garde. Ça va peut-être utiliser pour un truc. Non, ça c'était un truc au hasard, donc ça sera jamais utile. Et pour Bron, ça peut être un peu utile. Ça, si on l'a eu... Non, ça on l'a pas eu de manière random. Si c'est des trucs placés, on garde parce que ça peut être des récompenses de quête. Putain, merde, j'ai oublié de prendre l'armée. Oh, 4 tours, sa mère. La gâche, il va pick up l'armée lente.
Je sais pas si on a le temps de tout faire. On va voir. Bon là on serre les stats, on serre les fesses et on serre les dents. Il se déplace de malade, mais bon il a pas accosté. C'est cool, ça nous laisse une semaine de plus. Et du coup en fait attends, on veut faire quoi? On veut se TP? Parce que s'il accoste pas là, ça ne sert à rien de nous TP de l'autre côté pour le coup. Il va peut-être juste explorer. Attends, à tout moment il prend mon héros. À tout moment il prend mon héros. Et c'est le héros que je suis censé main. À tout moment. En plus je pense vraiment que c'est ce qui va se passer là pour le coup. Je pense que le prochain tour il le prend. Bon, on va avoir le temps de recruter dans la deuxième ville du coup a priori. On peut pas aller dans l'eau parce que si on va dans l'eau en plus pour chercher ça, enfin... On va le croiser dans l'eau. Soit il débarque et il faut pas qu'on soit dans l'eau parce qu'il faut qu'on défende. Soit il va dans l'eau et il va nous taper. Donc à aucun moment on peut aller chercher le bouclier. Là, faille y aller avant. Là c'est un peu tard. S'il te plaît décale. Ouais ouais. Mais on va quand même essayer de se débrouiller. Mais c'est vrai que là c'est inquiétant là ce qui se passe. En plus ça nous join. C'est sûr c'est une récompense, c'est à la fin. C'est pas un garde. Putain. Oh là là. Oh, on passait là, c'était Gucci de ouf gros. Bah au pire on reloadera 2 semaines avant et on fera... On prendra ça. Hein. On se dépêchera d'aller en connaissance de cause. En haut. Surtout qu'en plus on sait qu'on a perdu une semaine bêtement en bas, ça ne servait à rien. Genre on s'est baladé. On a juste pas eu de chance entre guillemets parce qu'on savait pas qu'il y avait rien quoi derrière le garde. Et c'était mauvais timing. En fait si on partait par hasard vers le haut, bah c'était la bonne direction. En bas ça n'était pas. C'est comme ça. Ok. J'ai pas envie de le perdre, j'ai envie de le mettre à couvert pour le coup. Les autres ils peuvent se balader et faire ce qu'ils veulent, mais Bron j'ai pas envie de le perdre. Ouais, le coup de pression de zinzin quoi. Ouais, voilà, je l'avais cool. Je l'avais cool. J'ai une quête pour avoir Adrienne. Non, c'est bon, ça a niqué la game. On reload? À votre avis? Ouais, je pense, hein. Ouais, là, pour le coup, là... En fait, ça aurait pas été un héros de quête, à la limite. Mais en fait, là, c'est que ce qu'il y a, c'est que c'est trop fort, la récompense. En fait, je capte. Il faut accepter les pertes pour avancer. Parce que là, j'ai accepté des pertes, c'était beaucoup moins gros que ça, hein. Là, pour gagner 20... Mettons, même c'est juste 20, on prend le minimum, hein. Pour gagner 20 Wyvern et 20 Gorgon, 250 LM de glace, jamais ça me tuait ça, tu vois. Et en plus, après, on a la récompense. Là, on a 100 Gorgon en récompense. En fait, faut avancer, t'en bats les couilles. Ok. Bon, moi, j'ai capté la mentalité de la game. Je pense qu'on va stopper là, du coup, vu qu'il est 23h40 et Zamzam, ça va juste après 23h30.